Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours, nous allons apprendre à créer un jeu de plateforme en nous basant sur le célèbre jeu Super Mario Bros. C'est-à-dire que nous allons réutiliser le moteur Tile Engine que nous avons utilisé dans le jeu Zelda dans les cours précédents. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc personnaliser les graphismes à l'image de Mario en utilisant les images de Nintendo. Ajouter des effets à chaque action du héros et une musique de fond. Puis nous allons ajouter de l'animation sur Mario, sur les ennemis et des bonus animés. Donc, passons tout de suite à la pratique. Comme d'habitude, il est très important de créer les graphismes sans aucun code, c'est-à-dire que nous allons uniquement utiliser Adobe Flash, à l'occurrence la version 16.5, pour créer les graphismes du jeu. Donc je vous renvoie pour apprendre à les créer sur un jeu, je vous renvoie au cours sur le jeu Flash Zelda, qui est très très bien expliqué. Donc nous avons toutes nos images du décor, tac, et nous créons par exemple les items. Il y a uniquement une pièce, et la pièce c'est un movie clip. Donc si on rentre dedans dans le movie clip, on remarque qu'il y a plusieurs images clés, et si on le lance, ça fait tourner la pièce, tout simplement. Donc ça permet de créer des items animés. Ici j'en ai qu'un, après libre à vous, vous pouvez rajouter l'étoile qui rend Mario invincible, le champignon qui le fait grandir, etc. Les tiles. Contrairement au jeu Zelda, les tiles font une taille de 20 par 20. Donc les cases ont une taille maximum de 20 par 20. Donc là on a tous nos éléments pour créer un décor complet. De 10 à 14, j'ai laissé libre, ça permet de créer du vide dans le niveau. Et ensuite, il y a d'autres éléments. Remarquez un élément bonus qui est mis comme une tile parce qu'il nous allons voir comment modifier la carte en direct en fonction des actions de Mario. Là, quand Mario va sauter sur le point d'interrogation, il va se transformer en case comme ça et en laissant échapper une pièce pour donner du score au joueur. Et notre drapeau également de fin de niveau. Donc les tailles vous connaissez, 20 par 20 comme d'habitude. Le héros, donc Mario, le héros est composé de plusieurs images qui vont permettre de l'animer. Donc voici les différentes images de Mario. Donc on a notre héros. On utilise une solution que j'ai trouvée très intéressante pour l'animer, c'est-à-dire on donne des noms aux images. La gauche, en fait, ça va contenir le movie clip de Mario quand il se déplace vers la gauche. Droite, ça contient un movie clip de Mario avec ses animations quand il se déplace vers la droite. Et la dead, c'est Mario quand il est mort, donc on peut le faire soit animé, soit normal. Donc si on regarde droite, on rentre dedans, et comme pour les bonus, 4 images clés, et Mario qui se déplace, qui marche vers la droite. Donc faites bien attention, le point de référence doit être centré au milieu du personnage. Si on revient, on regarde sur l'animation à gauche, eh bien on a pareil 4 images clés et Mario se déplace vers la gauche. Autre chose, donc très important de nommer vos images gauche, droite, dead, ça permet avec le code d'interagir avec notre animation, et de nommer char le movie clip ici ou l'image. Enfin, l'image, on la nomme pas, il n'y a pas besoin de déplacement. Char le movie clip pour gérer son animation. Eh bien, les ennemis, c'est le même principe de fonctionnement. On utilise la puissance de Flash en nommant donc le movie clip char, ici et ici, et on nomme l'image gauche, droite et dead. Dans droite, on a l'animation de l'ennemi qui se déplace à droite. Dans gauche, l'animation de l'ennemi qui se déplace à gauche.
Ensuite, on a un autre type d'ennemi, c'est l'ennemi tortue. Bon, je passe assez vite, vous avez compris. Gauche, droite, dead. À droite, à gauche, là on est sur la gauche. Déplacement vers la gauche de la tortue. On peut mettre autant d'images clés que l'on souhaite. Là, il n'y en a que 2. Si vous voulez faire des animations beaucoup plus détaillées, vous pouvez en mettre 4, 5, 6, enfin autant que vous voulez, tout en sachant que plus il y a d'images clés, plus les performances sont utilisées dans votre player Flash. Pareil pour le déplacement à droite. Donc dans un jeu de type Tile Engine, Zelda, comme nous avons vu tout à l'heure, pour les déplacements des héros, des ennemis, il est plus simple d'utiliser des images PNG, JPEG ou BMP, enfin ce que vous voulez, d'utiliser des images avec votre héros dans plusieurs positions. Parce que si on utilise du vectoriel, ça fait beaucoup trop de calculs au player Flash, c'est-à-dire qu'il doit recalculer la position de chaque point, chaque image par seconde, à chaque fois que le héros se déplace et tout. Donc c'est très très gourmand en ressources, alors que si on utilise une image, ça utilise beaucoup moins de ressources que du vectoriel. Donc utilisez des images pour les animations des ennemis, du héros, en créant plusieurs. Voilà, avec les pieds qui changent, plusieurs images. Et on a un ennemi, l'ennemi plante, qui ne bouge pas. Donc lui, il a que gauche. Parce qu'il ne bouge pas, il reste à gauche. Donc on lui a créé qu'une image gauche. Qui s'appelle char, pour l'animer ou pas. Et si on rentre dedans, 2 images clés. Ouvert, fermé, la bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Bon, là, grosso modo, je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait dans la bibliothèque. On a notre bordure du haut, j'ai réduit pour avoir uniquement haut, pour permettre d'afficher le score du joueur, son nombre de vies et un petit action pour l'utilisateur pour éteindre ou allumer le son. Et on a notre background. Comme je vous l'ai dit, dans les tiles, dans les cases, il va y avoir beaucoup de cases vides. Et pour utiliser moins de ressources, donc on aura des cases vides qui vont se déplacer. Donc une case vide, ça prend pas de ressources pour le player Flash. Pour utiliser moins de ressources, on va créer un background, donc des images derrière qui vont défiler pendant que le héros se déplace. Donc on aura notre fond de nuages qui se déplace en même temps que le héros, en même temps du déplacement de Mario. Ça permet d'utiliser moins de ressources que les cases, vu que les tiles, on n'en a pas besoin de beaucoup dans un jeu de plateforme. C'est le petit truc en plus. Bon, comme d'habitude, pensez à exporter pour ActionScript pour pouvoir réutiliser ces classes-là, donc toutes les classes qui sont nécessaires. La bordure, c'est du sprite, pas besoin de mettre Movie Clip. Adobe Flash S5 aime bien mettre Movie Clip, ça sert à rien, j'utilise des ressources pour rien, donc on laisse sprite. Sauf évidemment pour le héros, c'est du Movie Clip, pareil pour la plante, la tortue, enfin tout ce qui est animé. On lance la compilation pour avoir un fichier SWC et on passe sous FDT. Donc sous FDT, on a notre fichier SWC qui est ici, qui contient toutes les classes que nous allons utiliser. Je vais également passer très vite pour me concentrer sur les modifications du jeu. Je vous renvoie au jeu Flash, à la création du jeu Flash Zelda, où je vous explique en détail comment créer et utiliser surtout ce moteur de tile. Donc, comme d'habitude, on a notre class main pour lancer le jeu. Il y a le petit truc de stats, je l'ai commenté, vous pourrez le rajouter si vous voulez. Bon, il consomme très peu de ressources ce jeu, donc c'est parfait. Donc, particularité de ce modèle, particularité de cette application, il y a 2 modèles. Donc notre modèle qui envoie un enterframe comme d'habitude, le clic droit dans le menu contextuel. Par contre, on a un modèle qui gère le son. Donc c'est ça que nous allons regarder, c'est très intéressant. Donc on va utiliser des fichiers MP3 que nous allons télécharger pour permettre au fichier SWF de s'afficher beaucoup plus vite. Il fait à peu près 100 kg actuellement.
Ça nous permet d'économiser la taille des fichiers MP3. Et on va utiliser une classe que j'ai trouvée sur internet qui s'appelle Asset Loader. Donc c'est un framework, je ferai un petit cours dessus pour l'utiliser, il est très pratique. Ça permet de lancer le chargement de tout type de fichiers. Bon, je l'utilise pour des fichiers MP3, vous pouvez très bien charger des fichiers SWF qui contiennent vos graphismes, donc chargement dynamique de fichiers SWF, charger des images, etc. etc. Donc là, une petite progression. Donc il y aura une petite progression en pourcentage. On envoie un événement qui est récupéré par la vue la plus au-dessus de toutes les autres, la vue border, avec onProgressLoad, tout simplement. Et on va réutiliser le texte onProgressLoad pour pouvoir activer ou désactiver le son en utilisant la propriété TextLink, c'est-à-dire qu'on va écouter sur notre text field l'événement TextLink. En fait, on va créer un lien HTML dans notre text field, et à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur ce lien HTML, ça va tout simplement appeler cette fonction, et donc on lance une commande pour mettre le son à off. Enfin on ou off, ça dépend comment il était précédemment. Donc c'est fait uniquement de l'affichage. À chaque fois que la progression onLoad progresse, on met à jour la valeur de notre champ texte, tout simplement. Donc on envoie le pourcentage et on ajoute tous nos fichiers à télécharger et on les assigne. C'est-à-dire automatiquement, fichier MP3, ça va créer un objet de type sound qui va s'appeler background. Et ici, donc, on a nos objets de type sound que l'on utilise donc en fonction. Donc, à chaque fois qu'un fichier MP3 est fini de télécharger, ça lui affecte l'objet sound. C'est-à-dire que le dead représente l'objet sound de MP3. Une fois que le chargement est terminé, eh bien, on lance la notification désactiver ou non le son, on/off. On enlève, on n'a plus besoin d'écouter celui-là. Et on lance un son, donc on le répète 10 fois et c'est notre son d'attente dans Mario qui est ici. Et en fait, ce modèle contient plein de méthodes publiques pour démarrer le son de fond quand le joueur saute, etc. Donc il fonctionne avec cette commande, son action, et à chaque fois en fonction du type d'action, on lance un son différent. Ça vous permet de voir un jeu Flash un peu plus complexe que Zelda, où il y a du son. Dans Zelda, j'avais pas mis le son, donc petit à petit, à chaque fois qu'il y a des nouveaux cours sur les jeux Flash, on augmente la complexité du jeu. Donc là, il y a le son qui est géré par un deuxième modèle. On pourrait même rajouter un troisième modèle dans ce jeu qui représenterait le chargement des niveaux, qui s'occuperait de charger les niveaux à distance via Flash Remoting, fichier XML ou autre, et de les envoyer, une fois que le niveau est chargé, à notre vue ViewMap. Donc, dans ViewMap, qu'est-ce qui change? Et dans ViewHero, qu'est-ce qui change? C'est les classes les plus importantes. Dans ViewHero, déjà, c'est un jeu de plateforme. Donc, le joueur ne peut pas se déplacer, ni vers le haut, ni vers le bas. Donc, on a enlevé ces touches, la gestion de ces touches. Par contre, vers le haut, c'est un saut, gauche et droite. Donc je passe très très vite. Quand il saute, on envoie un événement, le héros saute, gauche-droite. Donc c'est là où on utilise l'animation de notre héros. À chaque fois que l'utilisateur appuie sur la touche gauche, on le positionne à gauche ou à droite. Et après, on lance char. C'est pour ça qu'on l'a appelé char. Ici, si on regarde notre clip héros, l'image s'appelle ici gauche ou droite, et le héros on l'anime via char, tout simplement. Donc gauche droite et animation via char. On envoie les événements, donc ça change pas. Et là pour le saut, c'est tout ce qui change ici dans cette vue. Bon, il y a le restart level qui est rajouté, c'est-à-dire que dans le restart level, il y a une seule chose qui change, le score. On ne touche pas le score. Donc, j'utilise un booléen. Si on redémarre,
ici, ben, on sort directement, pas besoin d'exécuter le reste. Voilà, et pour la gestion de la vie. Même façon, s'il a plus de vie, game over. Sinon, on lance une commande de redémarrer le level, on positionne le héros sur mort, et on envoie la mise à jour du nombre de vie du héros. Donc dans View Map, donc les cartes sont un peu plus grandes vu que c'est un jeu de plateforme. Le tableau est beaucoup plus grand et il faudrait qu'il soit encore plus grand. Moi j'ai fait un niveau petit. La deuxième carte on s'en sert pas parce que je n'ai pas mis de porte comme dans Zelda. C'est-à-dire que dans votre jeu de plateforme, vous avez votre niveau qui se défile. Si le niveau devient beaucoup trop long à charger tout, vous pouvez le séparer. Comme dans les jeux sur les consoles, à chaque fois que vous atteignez une étape, donc vous mettez une porte invisible, et vous demandez à votre jeu de charger un deuxième SWF ou un fichier XML, enfin ce que vous voulez, qui contiendra la deuxième partie du niveau, donc la deuxième carte. Procédez comme ceci. Donc le code change pas, dès qu'il y a une porte, vous pouvez matérialiser par une tile vide, qu'elle est passée. Vous mettez un petit temps chargement en cours de la suite du niveau à votre utilisateur et vous lancez le chargement de la deuxième partie du niveau. Les ennemis qui se positionnent comme d'habitude. Bon, quand j'ai programmé ce jeu Mario Bros, j'ai un petit peu amélioré le moteur, 2-3 petits trucs, j'ai utilisé des constantes, c'est beaucoup plus simple. Bon, rien de bien méchant, donc pensez à changer la configuration du jeu. Par rapport à Zelda, les tiles, donc les cases font 20 par 20. Les ennemis peuvent pas se déplacer en haut et en bas. Donc si on regarde la fonction enemy brain, là on met tout simplement 0, ils se déplaceront jamais vers le haut, vers le bas, juste à droite et à gauche. Tout simplement, un petit test, si l'ennemi a touché le héros. En cours de saut, donc si le héros saute, il peut tuer des ennemis. Et donc on lui indique, ici le héros... non, c'est pas ici. Donc là, c'est si l'ennemi a touché le héros, le héros est mort. Par contre, en cas de saut, je vais vous montrer quand le héros saute, comment on gère si un ennemi doit mourir ou pas, quand on lui tombe dessus. Si, ici, en fonction du déplacement du héros. Là, le héros se déplace vers le haut. Donc, vers le haut, on a une tile, un petit peu bonus. C'est le point d'interrogation. Le héros se déplace vers le haut, donc on teste si il a touché une case et si c'est une case bonus. Donc on a côté gauche, côté droite en haut, au-dessus du héros. Donc on teste tout simplement. Si c'est un bonus pièce, on change le score, on lance notre son et c'est ici où on modifie notre carte en direct pour une fois que la case bonus est touchée, on la passe en case pleine, tout simplement. Eh bien, on modifie en direct notre carte, donc current map, on lui donne une nouvelle valeur en petit bonus pièce, et on met à jour la case en direct sur l'écran. Donc, ça veut dire que après, avec beaucoup d'imagination, en fonction sur un jeu de type Zelda, en fonction des actions du héros, vous pouvez lui faire ouvrir des portes, détruire des ponts via une bombe ou autre. Il suffit de modifier votre carte en direct et elle est prise en compte dans tout le jeu. C'est-à-dire que tant que la carte n'est pas reconstruite, votre niveau sera modifié. Donc c'est très intéressant pour amener de la nouveauté aux joueurs et faire évoluer le niveau en direct et qu'il soit un petit peu différent en fonction des actions du joueur. Donc faire détruire un pont, ouvrir un passage secret, etc. C'est comme ça qu'il faut faire. Et via Update Case, on met à jour la case. Donc là, c'est si le héros a touché un ennemi. Donc on revient comme tout à l'heure. Là, on était en déplacement vers le haut. Il suffit de lire les commentaires. En déplacement vers le bas. Donc quand le héros descend. Bon, on teste s'il descend dans un trou. S'il tombe dans un trou, bien évidemment, le héros est mort. Donc on sort. Et sinon, notre héros saute. Est-ce qu'il a touché un ennemi ou pas? Donc on va regarder quand le héros est mort. Donc on teste juste
à l'endroit où il se situe sur la case. Bah, s'il se situe sur une case vide mais qui est proche du sol, bah, on envoie tout simplement comme quoi le héros a touché un ennemi. Ça veut dire qu'il a perdu une vie en fait, tout simplement. Il est mort. Et donc on en était ensuite, elles sont toutes là, le test de bonus et le test d'un ennemi. Ça fonctionne exactement pareil. On parcourt tout le tableau des ennemis. Si c'est pas un ennemi plante, parce que si c'est un ennemi plante que Mario tombe dessus vers l'eau, il peut pas le tuer, donc c'est Mario qui mourra, donc ça passe dans une autre fonction. Et donc là on teste si Mario a touché un ennemi. Si oui, on enlève l'ennemi du tableau. On update le score, on lance le son comme quoi l'ennemi est mort. Et on fait un petit peu rebondir le héros sur l'ennemi, donc on le fait sauter un petit peu, un petit effet rajouté vite fait. Bien évidemment, rien ne vous empêche de rajouter d'autres effets. Bon, le cours est déjà assez long. Je vous ai montré les principales modifications. Bon, je rentre beaucoup plus en détail dans le programme AS3 Formation pour créer un jeu de plateforme, etc. Je vais faire d'autres cours sur les jeux Flash, donc sur ActionScript Facile. N'hésitez pas à mettre en pratique ce que je vous ai expliqué. De toute façon, le code source est entièrement commenté. Et je vais vous montrer le résultat en lançant une petite compilation. Donc les ennemis se déplacent. Là, il y en a un qui m'a touché, donc je suis mort. Hop, je peux tuer un ennemi. Je touche une pièce. Voilà, j'en ai tué 2. Voilà, le bonus qui change. Je lui saute dessus, je meurs parce que je peux pas tuer ce type d'ennemi par le haut. Voilà, c'est pas possible. Je le tue. Je vais tuer ceux-là aussi. Hop. Et là, je vais tomber dans le vide exprès. Et il va mourir. Voilà, Mario est mort. Et il y a le game over du jeu. Donc je relance le jeu. Et là, je vais le terminer sans mourir. Je tue cet ennemi. Bien évidemment, vous pourrez rajouter des fonctionnalités comme pousser la carapace, etc. Je me suis pas amusé à recréer l'ensemble des fonctionnalités du jeu Mario Bros. Je voulais juste vous montrer comment réutiliser le moteur Tile Engine du jeu Zelda. Donc là, il y a le drapeau, il y a un petit test, vous regarderez dans View Map, un petit test, quand il passe le drapeau, le niveau est terminé, Mario, le niveau est terminé, donc Mario a gagné avec la musique qui va bien. On peut bien évidemment recommencer autant que l'on veut. Bon, je vous montre, on level test, une fois que vous avez compris le truc, c'est dans Move Décor 1. Quand le héros se déplace, c'est ici qu'on déplace le héros, donc vers la droite, vers la gauche, on regarde déplacement à droite, et bien on vérifie si on a atteint la fin du niveau dans le déplacement à droite, tout simplement avec la case au-dessus à droite du héros. Si on récupère notre élément, get case by name, et puis on a notre objet case, on teste la frame. Si elle est positionnée sur le drapeau ou le pied du drapeau, on lance game over avec end level. Si on garde la commande game over, en fonction de l'action, soit on redémarre le level, soit le level est terminé, on donne un score au joueur, on lance le son comme quoi il a gagné et on affiche la vue gagnée, sinon il a perdu. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc si on regarde le proxy, quand le joueur a gagné, on lance la musique win.play et pièce.play, on l'a fait boucler 3 fois, donc il gagne. Ça marque bien le son comme quoi le héros a terminé le niveau, il a gagné du score. Donc c'est la fin de notre cours, qui est déjà relativement long. Je voulais pas trop vous embrouiller, m'éterniser sur ce cours-là. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source complet Super Mario Bros sous cette vidéo. Et je vous invite à bien étudier le code source, regarder les commentaires.
Et ben à votre tour, terminez ce jeu Flash, vous pouvez ajouter des niveaux supplémentaires, les fonctionnalités qui manquent au jeu Super Mario Bros. Donc n'hésitez pas à partager votre version du jeu modifiée une fois que vous l'avez modifié sous cette vidéo via les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur les jeux Flash. Donc rendez-vous sur le site actionscriptfacile.com.